Bonjour, c'est Thomas Lay et je fais cette vidéo pour présenter un peu mon approche et ma méthode. Je suis sophrologue de base, mais c'est vrai que j'ai intégré pas mal d'outils que j'ai pris à droite à gauche pour rendre mes accompagnements plus efficaces, et il me tient à cœur de présenter l'ensemble de ce que je peux proposer. Euh, En fait, il s'agit d'une méthode vers laquelle on va cheminer, et donc j'aime bien un peu cette image que je trouve jolie. On va cheminer vers un mieux-être et vers une gestion du stress. Et donc, si vous voulez, c'est parti, on y va ensemble. Alors déjà, il faut savoir que cette méthode, c'est une méthode qui m'est propre, et c'est pas parce que je la propose que tous les sophrologues vont fonctionner de cette manière-là. Ce qui est important, c'est que vous trouviez le sophrologue qui vous convient et avec lequel vous êtes à l'aise. Deuxième précision, c'est que je vais vous présenter un peu l'ensemble de mon approche. Vous verrez, ça fait beaucoup de choses. C'est pas pour ça qu'on est obligé de passer par tout ce chemin-là. Ça me paraît intéressant de montrer l'ensemble. Après, moi, quand j'ai une personne en face de moi, je fais un accompagnement vraiment personnalisé et je vais piocher un peu là-dedans ce qui correspond le mieux à sa demande et à ses besoins. Troisième précision, c'est que vous voyez ici, je présente que c'est une approche globale pour la gestion du stress. Et en fait, dans la gestion du stress, ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. Euh, je me suis noté, ça peut être pour les douleurs chroniques, ça peut être pour le stress par rapport à des soucis de santé, à des problèmes de sommeil, à des difficultés relationnelles avec d'autres personnes, et puis ça peut être par exemple aussi des difficultés au travail, un travail où vous vous sentez plus à l'aise, plus à votre place, ou alors un travail où il y a des conflits qui vous correspondent plus, et vous vous sentez un peu, vous savez plus quoi faire par rapport à ça. La sophro va aussi pouvoir vous aider. Ça peut aussi être le cas pour des problèmes par rapport à la perte de poids ou à l'image de soi qui est un peu compliquée. On va aussi pouvoir travailler tout ça en sophro. Et puis je voulais aussi vous expliquer comment ça se passe concrètement. Souvent on me pose la question de comment ça se passe concrètement. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Alors, je vais commencer par vous dire comment on travaille en sophro, sur quoi on vient travailler. En sophro, ça va être un travail sur ce que j'appelle nos trois structures, que sont le corps, le mental et les émotions. Donc le corps en général, on sait ce que c'est. Mental et émotion, c'est possible que ce soit un peu pour vous la même chose. Pour simplifier, on va dire que le mental, c'est tout ce qui est pensé, et l'émotion, c'est quelque chose de beaucoup plus primaire, beaucoup plus dans les tripes. Et alors à partir de là, ce qui est intéressant, c'est il y a deux idées. La première, c'est de comprendre que les trois fonctionnent en permanence, interagissent en permanence entre eux, comme vous pouvez le voir là. Et alors ça peut venir des trois. Ça peut venir du corps, qui interagit vers le mental et vers les émotions. Ça peut venir du mental, beaucoup de pensées qui vont aussi générer des émotions et des sensations corporelles. Et puis les émotions aussi qui vont vraiment être ressenties corporellement et venir influer sur le mental. Donc voilà, la base, c'est de comprendre que les trois interagissent ensemble. Et évidemment, ça marche en cercle positif, en cercle vertueux. Voilà, par exemple, quand vous vous faites faire un massage, l'idée c'est de faire du bien au corps, mais c'est aussi de venir faire du bien au mental et aux émotions. Donc ça peut être du corps, du mental ou des émotions. Ça marche en positif, évidemment ça marche aussi en cercle négatif et en cercle vicieux. Typiquement, si j'ai une grosse peur, eh bien, le mental va se brouiller un peu, et on va pouvoir considérer que ça va se figer un peu dans le corps. Donc vous voyez que les trois interagissent en permanence entre eux, et donc évidemment le but c'est de le faire tourner en cercle vertueux, et c'est ce qu'on s'attelle à faire en sophro. La deuxième idée, c'est de comprendre que mental, corps, émotion, ce qui est intéressant, c'est que ce soit un trépied à peu près équilibré et qu'on vive notre quotidien en conscience des trois et en appréciant les trois. À peu près à égale présence dans nos vies et dans notre quotidien. Et pas le cas typique de celui qui vient consulter en sophro, un mental qui mouline, je l'ai représenté sous une forme de gros grébouillis parce que des fois ça peut vraiment donner cette impression-là. Et quand c'est très très présent, voilà, ça vient prendre toute la place, où on n'est que une boule de mental, où on n'en peut plus. Et donc dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que ça vient influer sur les émotions, et on vient vivre toute une palette d'émotions. Des émotions très désagréables, et puis à la fois des émotions agréables, mais qui peuvent être aussi un peu dans l'euphorie, peut-être dans l'excès.
Voilà, là j'ai représenté, il est plutôt avec des émotions désagréables. Et vous voyez, quand on n'est que mental et que émotion, on est tout embrouillé comme ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on vient de se couper du corps pour pas ressentir ça corporellement, tellement c'est trop fort pour le corps. Et donc l'idée, ça va être de remettre de la conscience corporelle. Voilà, et donc quand on n'est que mental émotion, ça vient faire un espèce de gros gribouillis à l'image de cette diapo qui ressemble plus à rien. Euh, donc voilà, ce que je vous disais, c'est que l'idée, ça va être de remettre de la conscience corporelle, puisque c'est aussi par le corps qu'on vient de trouver du plaisir à vivre, à ressentir, à être dans notre quotidien. Pour petit à petit refaire tourner ça en cercle vertueux, se relier aussi à des émotions plus agréables, à un mental plus lucide peut-être, et refaire tourner ça en cercle positif pour petit à petit renforcer l'harmonie entre les trois et être OK avec ce qu'on vit, que ce soit dans le mental, dans le corps ou dans les émotions. Donc voilà, on parle de techniques psychocorporelles puisqu'on va aller travailler sur le corps, le mental, les émotions à travers ce cheminement que je vous présente tout de suite. Alors d'abord, on va commencer, vous verrez que je vous l'ai présenté un peu comme un serpent, en fait ça pourrait être une pyramide sur laquelle on vient construire les bases et on vient rajouter un peu des étages. Ça commence par l'équilibre général. Qu'est-ce que je mets dans l'équilibre général? J'y mets de la détente, qu'on ait une capacité à retrouver de la détente quand on en a besoin, que ce soit détente corporelle ou mentale. De l'écoute du corps, voilà. Je disais que on travaillait aussi avec le corps. On va travailler avec le corps pour vraiment, ça va être ça, de l'écoute du corps pour aller affiner, se remettre au contact des sensations. Si on s'est coupé un peu du corps, retrouver un peu de plaisir aussi à être au contact des sensations corporelles. Et puis aussi prendre le temps de l'écouter sans a priori, sans jugement, juste avec ce qu'est là et sans avoir tout un tas de pensées plutôt négatives sur nos ressentis corporels. Ensuite, la respiration. Donc la respiration, souvent la sophrose est réduite à la respiration. Alors c'est vrai que moi je la travaille, mais vous verrez que c'est qu'une partie dans tout l'accompagnement. Respiration, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient ressentir comment elle est, voir comment ça se passe quand on peut la moduler, notamment par exemple quand on est stressé, accueillir comment c'est, venir la moduler, et puis écouter ce que ça fait en fait, de venir changer un peu la respiration comme ça, avec donc différents exercices de respiration. Ensuite, la concentration, pour retrouver aussi notre équilibre général, c'est essentiel d'avoir petit à petit la capacité à se concentrer sur ce dont on a besoin, sur ce dont on a envie, pour pas se disperser dans tous les sens. Et donc l'équilibre général, comment je le travaille? L'équilibre général, c'est avec des techniques de sophronisation. Sophronisation, l'idée, c'est que on est en début de séance. En fait, en début de séance, on discute de avec quel bagage vous arrivez aujourd'hui. Et puis je propose une technique. Donc je vous explique un peu le protocole et après on y va. L'idée en général, c'est donc une lecture du corps de haut en bas. L'idée étant d'arriver entre veille et sommeil. On appelle ça le niveau sophroliminal. Et c'est un niveau de conscience où il y a une conscience un peu modifiée, où il se passe quelque chose, où il y a peut-être des sensations qui vont être affinées, il peut venir émerger des idées, etc. Donc il se passe quelque chose et on vient s'appuyer là-dessus en sophro. Des techniques de sophronisation, donc on arrive entre veille et sommeil, et puis ensuite, en fin de séance, on se réveille comme un nouveau réveil, et on discute ensemble de comment ça s'est passé, et surtout moi ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que vous en gardez, et qu'est-ce que vous voulez en faire de ce que vous avez vécu en séance. Donc ça peut être des techniques de sophronisation pour de l'écoute du corps ou avec des visualisations ou avec par exemple des sophromnésies, c'est-à-dire qu'on fait appel à des souvenirs agréables pour essayer de se recharger de tout ce positif-là, ou ça peut être des souvenirs un peu compliqués pour essayer d'avoir un peu de recul aussi sur des expériences qui se sont passées. Je rentre pas plus en détail dans les techniques que je peux proposer, mais voilà, en général c'est quand même autour de ça. Une fois qu'on a travaillé sur l'équilibre général, on vient creuser un peu la gestion des émotions.
L'idée, c'est de donner du sens à nos émotions et de les utiliser comme vecteur de satisfaction de nos besoins. Là, on vient voir un peu quelles sont les émotions avec lesquelles on est en prise au quotidien, qu'est-ce qu'elles viennent nous dire et quels besoins elles viennent nous indiquer pour pouvoir après ensuite répondre à ces besoins. Donc là, c'est pareil, je peux utiliser des techniques de sophronisation pour travailler sur la gestion des émotions. Et puis là, c'est là que moi j'intègre donc c'est ce que voilà, je parlais des séances d'échange sur l'intelligence émotionnelle, et puis moi c'est là que je viens intégrer aussi l'EFT. Donc l'EFT, c'est une technique de tapping qui a été créée dans les années 80 ou 90. On vient tapoter sur des points qui sont des points en fait d'entrée des méridiens dans la médecine chinoise, et on vient tapoter sur ces points-là tout en exprimant ce qui nous enquiquine sur un sujet donné. Et l'idée, c'est de venir décharger un peu les émotions, calmer les émotions. Les émotions sont pas négatives en soi, mais quand elles sont trop présentes, voilà, on perd dans notre lucidité et puis on n'arrive plus à avancer, c'est trop désagréable pour nous. Donc l'idée, c'est de venir calmer un peu ça. Et puis moi, ce que j'aime bien aussi avec l'EFT, c'est que ça permet de faire du lien des fois, c'est-à-dire que on vient travailler sur un sujet et puis ça permet de faire du lien à quand est-ce qu'on a ressenti un peu une fois d'avance cette gêne là ou quoi. Et dans ces cas-là, on peut aller travailler sur l'événement source, et c'est ça qui est intéressant. Donc l'EFT, et puis la CNV c'est la communication non violente. J'aime bien proposer des séances en lien avec la CNV quand pour des personnes qui ont des difficultés relationnelles par exemple, pour pouvoir poser un peu les choses et que avec une personne donnée, elle puisse poser les choses pour répondre aux besoins de l'autre, à leurs besoins, et que ça convienne aux deux, et pour pas que ça vienne toujours en confrontation et en conflit. Donc ça, on vient de travailler avec voilà des techniques de sophronisation qui sont, là j'ai parlé des techniques statiques qui vont travailler sur un facteur ou l'autre. On va mettre de l'EFT et des séances de CNV, et puis on va mettre les techniques aussi de relaxation dynamique, si ça va bien marcher. Voilà, relaxation dynamique. Donc là, on parle des techniques originelle de la sophro telle qu'elle a été créée par Caicedo. Il y a des sophrologues qui savent travailler, ou qui, en tout cas dans la manière dont ils l'expliquent, ils ne font que des relaxations dynamiques. Alors que moi, voilà, je considère que ça ne fait qu'une partie du travail, et qu'à côté de ça, je vais avoir des choses beaucoup plus personnalisées. Donc les relaxations dynamiques, en gros, il y a 12 degrés de relaxation dynamique. Moi, je travaille éventuellement avec 4 degrés, les 4 premiers degrés. Le premier, c'est la conscience du corps, où on vient travailler avec le toucher et le mouvement. Alors, quand je dis toucher, attention, c'est pas moi qui touche la personne. Moi, je me touche moi pour montrer un peu, et puis c'est la personne aussi qui va aller explorer les ressentis avec son propre toucher. Du toucher et des mouvements, c'est-à-dire qu'on va amener des petites stimulations, et donc ça va amener aussi, ça va renforcer la conscience du corps. Là on est sur la relaxation dynamique du premier degré. Relaxation dynamique du deuxième degré, c'est conscience de l'esprit. Ensuite, relaxation dynamique troisième degré, corps et esprit. Et puis quatrième degré, c'est en lien avec les valeurs. Mais vous verrez, moi je les travaille autrement en général. Même si je peux aussi utiliser les techniques de relaxation dynamique. Donc équilibre général, gestion des émotions, confiance en soi. Souvent c'est une demande directe des personnes qui peuvent venir, qui me disent j'ai pas confiance en moi. Alors déjà, il faut savoir que voilà, en travaillant l'équilibre général et la gestion des émotions, déjà on vient déblayer beaucoup de choses, et souvent ça répond déjà à la demande. Si je vais travailler sur la confiance en soi en particulier, là on va aller explorer qu'est-ce que c'est que la confiance en soi. Il y a pas mal de termes qui gravitent un peu autour de ça: confiance en soi, estime de soi, quel lien avec la confiance en les autres. On réfléchit un peu à ce qu'il y a autour de ça, et puis qu'est-ce qui peut venir affecter la confiance en soi, dans quelle situation j'ai confiance, dans quelle situation j'ai pas confiance, et qu'est-ce qui peut venir affecter. On va aller voir les croyances limitantes, on va aller voir
les conditionnements qui se sont mis en place, etc. Donc là, je rentre pas plus en détail, mais en gros c'est ça, mobiliser nos capacités puisqu'on est capable de plein de choses et prendre conscience de ça, s'appuyer sur les expériences positives du passé pour gagner en confiance et neutraliser à l'inverse l'impact des expériences plus difficiles. L'idée c'est pas de les oublier, mais c'est qu'elles n'aient pas une charge émotionnelle aussi forte pour que ça ne nous empêche pas d'avancer dans le quotidien. Donc équilibre général, gestion des émotions, confiance en soi et ensuite valeur de vie. Une fois qu'on a fait ce chemin-là, c'est hyper intéressant d'aller voir quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour nous, pour pouvoir orienter notre énergie et nos choix vers ce qui compte vraiment pour nous et qu'on n'aille pas se perdre dans des considérations au final qui ne sont pas importantes pour nous. Ça c'est essentiel, c'est-à-dire que ça vient beaucoup, c'est le cas par exemple au travail, où voilà on peut avoir l'impression de perdre beaucoup d'énergie, et c'est possible que dans ces cas-là, il y ait une espèce de dissonance avec ce que sont nos valeurs profondes, et dans ces cas-là, c'est intéressant de voir comment on peut réajuster un peu le tir. Ça ne veut pas forcément dire tout plaquer du jour au lendemain, on peut s'imaginer ça, mais ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut dire comment on retrouve de la marge de manœuvre dans notre quotidien pour être assez en lien avec nos valeurs de vie pour que ce soit OK pour nous. Donc voilà le cheminement que je peux proposer lors d'un accompagnement en sophro. Vous voyez que si on gagne en équilibre général pour être à peu près, avoir nos ressources au minimum pour fonctionner au quotidien, qu'on sait gérer nos émotions, qu'on est à l'aise avec, qu'on sait les vivre, qu'on gagne en confiance en soi et qu'on se débarrasse des trucs qui nous minent la confiance en nous et qu'on est en lien avec nos valeurs de vie, et ben vous voyez, c'est un peu le nirvana. Enfin voilà, en tout cas c'est un peu ça le chemin pour favoriser l'épanouissement. En parallèle de ça, moi je travaille aussi maintenant avec les huiles essentielles. Je travaille avec une marque qui s'appelle doTERRA et qui a fait des mélanges d'huiles essentielles, des synergies d'huiles essentielles qui sont spécifiques pour la gestion des émotions, la gestion du stress, etc. Et je trouve ça vraiment intéressant. Alors déjà, elles sentent divinement bon, mais je trouve ça intéressant aussi de venir s'appuyer sur les bienfaits que nous apporte la nature pour gérer les petits désagréments du quotidien. Les huiles essentielles, ça peut souvent être utilisé pour gérer des maux un peu corporels, et ben aussi pour l'émotionnel, je trouve ça très intéressant. Donc voilà l'ensemble du cheminement que je peux proposer aux personnes qui viennent me rencontrer. Vous voyez que c'est quelque chose qui peut être assez général. On peut faire de la sophro quand on va déjà plus ou moins bien et qu'on a envie de renforcer ça. On peut faire de la sophro quand on a des problèmes spécifiques. Donc là, c'est là que ça va être dans l'échange, que ça va être intéressant de venir appliquer ce que je propose ici aux situations qui nous embêtent dans le quotidien. Et vous voyez que c'est avec ça qu'on peut aussi renforcer la gestion du stress pour pas que ça nous empoisonne le quotidien. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle a répondu à aux questions que vous pouviez vous poser. Si vous en avez encore, vous pouvez aller voir mon site internet sophrologue.fr ou vous abonner à ma page Facebook Thomas Alès, sophrologue à Nantes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.